Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, il a pris ma place. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, merci pour cette occasion que tu nous donnes de célébrer ton nom. Maintenant, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je vais nous entretenir sur une vertu, une clé, le discernement. Vous savez, il est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 13 et 14, je vais dire du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, on nous parle de dons. Et puis, à la fin du chapitre, je crois, 12 ou 13, Paul nous dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et la pensée de Paul, c'est que, à cette époque, le don le meilleur, c'était quoi? C'était la prophétie. Parce que les Corinthiens mettaient plus l'accent sur le parler en langue, qui n'était pas mauvais, mais il fallait que cela puisse être traduit pour que cela puisse édifier. Amen. Et donc, le don le meilleur, ce sont les dons qui sont pertinents, qui sont efficaces et même efficients pour la circonstance. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Et ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et beaucoup d'entre nous, et ça c'est par expérience, quand j'observe la vie des chrétiens, et il me semble que, c'est vrai que je ne suis pas vieux, mais tonton Amos et Louba peuvent nous dire, c'est comme si notre génération, notre foi a été villageoise. C'est ça? Et qu'aujourd'hui, c'est civilisé. Hein? C'est smart. Voilà. Alléluia. Merci, ma fille. Alors, nous avons besoin de cette qualité. Parce que certaines informations que nous recevons, auxquelles nous sommes bombardés à longueur de journée, déterminent même nos choix et façonnent notre vision du monde. D'accord? Et là, ça peut déplacer les bornes de discernement. Imaginez-vous que nous sommes au marché. Il y a les commerçants ici, Babson, Babikos. Soyez avec nous, s'il vous plaît, on est déjà au marché là. Et que ce soit au petit marché où se trouve Babikos ou bien à Bangtaï, chaque commerçant attire la clientèle, vrai ou faux? Et quand nous sortons de la maison, nous ne savons pas lequel des produits est choronko ou bien, comme on dit, est local et l'autre est original. Vrai ou faux? Parce que tous les commerçants nous présentent ce qui est original. Je prends cette image pour que nous comprenions. Et cette image traduit
le contexte, le paysage ecclésiastique ou bien ecclésial dans lequel nous sommes aujourd'hui. À longueur de journée, nous sommes bombardés par des informations en ligne. Vous n'avez qu'à ouvrir vos téléphones, que ce soit sur TikTok, WhatsApp et tout. Nous avons des prédicateurs. Parce qu'au moins, sur les réseaux sociaux, chacun peut se construire un magistère. D'accord? Tu ne vas pas venir le punir. Et la plupart des fidèles aujourd'hui, parce qu'à l'époque, l'enseignement se faisait principalement dans le cadre d'une église locale. Aujourd'hui, quel est le pasteur qui va enfermer ses fidèles seulement avec ses enseignements? C'est la raison pour laquelle les gens discutent avec les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont les pasteurs favoris sur les réseaux sociaux. D'accord? Et on est bombardé. Et ça crée des problèmes, même dans le couple. Tu vois, le mari prend et dit que n'est-ce pas tel pasteur a dit comme ça? Il va appliquer ça brutalement sur sa femme. Et la femme aussi dit que n'est-ce pas on avait dit comme ça à l'école de famille? Tu n'avais pas vu le poste que l'autre avait envoyé? Et ça crée quoi? Sans discernement. On applique bêtement un certain nombre de choses. Je vais vous dire une vérité. Lorsque on élabore une phrase, cela dépend de ce qu'on a vécu, de notre contexte. Donc personne ne pense en dehors de son contexte de vie. Est-ce que vous me suivez? Je vous donne déjà les pistes pour le discernement. Et donc lorsque on nous prêche, parce qu'on ne connaît pas la vie de celui qui est sur les réseaux sociaux. Oui, on voit seulement les j'aime. Il y a beaucoup de followers. Au point où on méprise même ces leaders spirituels locaux. Nous avons besoin de discernement. Alléluia. Nous avons besoin de discernement. Nous-mêmes, on est sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, et tonton Aizé? Nous aussi, on dit que voilà notre produit. Nous avons besoin de quoi? De discernement. Et je vais vous parler de discernement aussi naturel que aussi spirituel. Amen. Et Dieu nous a donné 3 filtres. 3 filtres pour savoir, pour développer le discernement. Le premier filtre, c'est sa parole. Le second, c'est le caractère, le fruit. Et le troisième filtre, c'est le don de discernement même. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on nous présente ma photo avec Poutine, s'il vous plaît. Voilà. Bien. Vous voyez, il y a des gens qui ont vu ça hier, ils se sont moqués de moi. Dites-moi un peu, est-ce que c'est une fausse image? Allons-y ensemble. Nous sommes dans un enseignement, s'il vous plaît. Hein? Je vous pose la question, suivez bien la question, est-ce que c'est une fausse image? Pourquoi ce n'est pas une fausse image? Voilà, parlez à haute voix. On est en train de partager. Vous dites comment? Allez-y. N'ayez pas honte. Oui. Voilà. Vous êtes photographe, hein? L'ombre de Poutine est là, hein? Venez voir. Ça, c'est le pied de Poutine, non? Voilà l'ombre de Poutine est là. Qui a filmé? Camon. Et vous dites que c'est faux?
Vous dites que c'est faux? Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Oui. Qui vous a dit que c'est l'IA? Allez-y. Oui. Tu n'as jamais mis pied au Cameroun. Oui. Et on connaît que votre maison, c'est au Cameroun. Oui. Et on sait que vous n'êtes pas aussi allé en Russie et votre maison n'est Très pas allée en bien. Russie. Bon, Donc ça veut dire que c'est les informations. On est ensemble? Le premier filtre, c'est quoi? La parole. Les informations. Et je me demande si combien d'entre nous, véritablement, sommes imprégnés de la parole. Allez à premier filtre, s'il vous plaît. Le premier filtre, enlevez Poutine. Donc vous voyez que cette image, si je pars montrer à une grand-mère, est-ce qu'elle aura le même discernement naturel que vous? Hein? Mais vous avez certaines informations qui vous permettent de mettre en exergue votre discernement naturel, donc votre intelligence. Donc c'est important. Le discernement n'est pas d'abord quelque chose de mystique. On est dans le premier filtre, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas avec nous là. C'est d'abord un acte d'intelligence éclairé par Dieu. C'est notre première ligne de défense, accessible à chaque croyant. On peut lire Acte 17, 11. Acte 17, verset 11. Il est écrit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était comment? Exact. Et c'est ça. Beaucoup aujourd'hui, si vous voyez les inconvénients, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est aussi la providence divine. Amen? Oui, pendant que les autres les utilisent pour influencer les petits esprits, et on peut aussi véhiculer l'évangile. Amen? Beaucoup ont été édifiés. Même certains couples ont été restaurés grâce à des coachs. Est-ce qu'on se suit? Mais je suis en train de vous dire que, au-delà, il nous faut une qualité, une vertu. Quoi? Voilà. Parce qu'il y a des coachs même qui vont vous parler de certaines positions dans le couple. Or, si vous n'êtes pas imprégné de l'éthique biblique, vous risquerez de faire certaines choses même avec votre mari ou votre quoi? Votre femme, croyant que c'est tel coach chrétien qui a dit cela. Est-ce que vous me suivez? Vous risquerez de commencer à calquer votre foyer ou bien votre vie sur un modèle virtuel. Le pasteur Dieudonné nous a dit ici une fois qu'il ne suffit pas de se contenter de méditation sur les réseaux sociaux. En plus de cela, nous avons besoin d'être en contact personnel avec Dieu. Et je tiens à vous dire que ceux qui publient les méditations, là, en réalité, ils publient pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord médité. Je ne sais pas si on se comprend. C'est le fruit de la méditation qu'ils publient, qu'ils partagent. Quelles sont les caractéristiques des gens de Béret? Diapo, s'il vous plaît. Diapo 9. Alors, la Bible nous dit dans Acte 17, 11 que ces gens, ils écoutaient avec empressement.
Donc, c'était des personnes ouvertes à recevoir la parole. Et c'est ce que je vous demande ce matin. Allez sur l'Internet. D'accord? Soyez ouverts à n'importe quel prédicateur. Est-ce qu'on se suit? Sans préjugés, ni fermeture d'esprit. Donc ne soyez pas bornés. On est ensemble? Ça, c'est la première caractéristique des gens de Béret. Ils vérifient avec diligence. Examinez quotidiennement les Écritures pour contrôler l'enseignement reçu. Est-ce que vous me suivez? Je vais aller, c'est pratique, hein? Le discernement. C'est parce que je connais l'information sur le combat spirituel. Comment les gens font certaines choses que j'ai su. C'est pourquoi beaucoup sont malades à cause de leur ignorance. C'est à raison que la Bible dit que beaucoup périssent faute de connaissance. Le premier filtre, c'est la connaissance. C'est l'intelligence. Ce n'est pas d'abord un acte mystique, le discernement. C'est quelque chose que votre intelligence a été garnie et à partir de là, vous rendez cela sage. Donc, vous appliquez cela dans la vie quotidienne. Troisième caractéristique, il validait ou rejetait. Il prenait une décision éclairée, basée, n'est-ce pas, sur la conformité à la parole de Dieu. Donc la question fondamentale ici, c'est quoi? Est-ce biblique? Et quand je dis est-ce biblique ici, est-ce que ça fait autorité? Amen? Pour la foi chrétienne. Parce que même l'inceste est biblique. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand je dis est-ce que c'est biblique, est-ce que ça fait autorité pour la foi chrétienne? Donc chaque enseignement doit passer ce test-là. Même si vous recevez ça ici. Amen. Un jour, quelqu'un a dit ici que nous sommes tous possédés, n'est-ce pas? Ça a scandalisé beaucoup, non? Et les gens l'ont pris en sandwich après le culte, non? Heureusement que c'était le pasteur principal, non? Si c'était un gars qui venait d'ailleurs, les gars, ils sont allés nous amener qui? Vrai ou faux? Mais vous avez réagi aussi parce que vous étiez limité. Je ne vous insulte pas. Vous étiez limité. Merci. Vous étiez limité. Alléluia. Parce que quand tu discernes, il y a des choses que tu évites à distance. Quand on vous dit que si tu ne donnes pas, si tu ne soutiens pas mon ministère, hein, tu es sur la malédiction financière. Qui vous a dit ça? Est-ce que la grâce s'achète? Hein? Il y a des gens qui sont nés riches. Hein? Il y a le don de libéralité, non? Quand on dit don là, est-ce que tu as mérité? Est-ce que Dieu maudit ses enfants pour des questions d'argent? Hein? Mais il peut te bénir pour des questions d'argent. Est-ce que vous voyez l'info? Hein? La loi de la sémence. D'accord? Mais il ne peut pas te maudire à cause de l'argent. Il va te laisser aller toi-même et tu vas rencontrer les obstacles. Mais lui n'est pas dedans. Est-ce qu'on se suit maintenant? Deuxième filtre. Diapo 11. Le caractère. Ça, c'est le test de fruits. Bien-aimés,
La Bible nous dit dans Matthieu 7, 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et là, je vais mettre un accent là-dessus. Il ne s'agit pas du fruit du ministère. Il ne s'agit pas de la méga church ou bien du nombre de followers. Est-ce qu'on se suit? Non. Si c'est sur ça là, les religions africaines qui sont en train de remonter là aussi sont authentiques. Ils ont aussi des followers. Ce n'est pas le critère. Ce n'est pas la grandeur d'un ministère qui est un critère, qui est un fruit. Non. Ici, on parle des fruits que le diable ne peut pas pirater. C'est le fruit du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous faire tomber ici devant et il sort, il fornique très bien? Ou bien il finit de forniquer, il revient ici, il vous fait tomber. Hein? Est-ce que vous savez ça? Donc tu vois, c'est comme ça que tu penses que quand quelqu'un il est DJ, il fait le selfie avec Dieu. Non. La Bible dit que vous les reconnaîtrez comment? À leurs fruits. Allez mener les enquêtes dans mon quartier pour savoir si je suis même d'abord chrétien avant d'être pasteur. Allez-y. Vous avez compris, non? Ce n'est pas un péché. Allez faire le sondage. Demandez à mes enfants si moi là je suis pasteur à la maison. Attention, je gronde. Hein? Tout le quartier entend, mais cela ne veut pas. Je gronde en tant que père. Je châtie très bien. Mais demandez-le au fond si je suis chrétien. C'est ça le fruit. Ce n'est pas le one-man show qu'on fait ici. Est-ce que vous me suivez? Parce que même l'âne, Dieu l'a utilisé. Et donc, moi je sais que la Bible me dit que tout le monde peut parler de la part de Dieu. Mais tout le monde ne peut pas enseigner la vérité. Est-ce que vous me suivez? On les reconnaîtra par leurs fruits. Ne défendez pas les gens que vous ne connaissez pas. La sagesse veut que tu fermes ta bouche, tu passes comme un taxi rempli. Vous avez compris? Ne posez pas comme critère sa méga church, ces livres qu'il a publiés. Non. Vous savez, et on verra cela tout à l'heure, le problème n'est pas l'action, mais le problème, c'est la source. L'Église a manqué de discernement, même spirituel. Et c'est le troisième filtre que je voudrais introduire ainsi. Ici, nous passons du naturel au surnaturel. Est-ce qu'on se suit? Donc la Bible parle dans 1 Corinthiens 12, 10 d'un don spirituel spécifique, le discernement des esprits. Ici, c'est la capacité de scanner. Est-ce qu'on se suit? Ça ne vient pas de vous. Vous en avez besoin, bien-aimés, peu importe votre activité. Est-ce que vous me suivez? Pas seulement les pasteurs, même les commerçants, même les médecins, alors c'est grave. Parce que vous pouvez scanner avec le rayon X la maladie qui dérange cette personne. Je me rappelle d'un papa médecin, on lui a amené une fille de 13 ans parce que quelque chose calait au cou. C'est lui qui me raconte ça. Et il a demandé à ses parents de sortir. Après, il lui a demandé à la fille, ma fille, dis-moi, est-ce que tu as couché avec quelqu'un? Elle dit oui. Il a fait le test de grossesse, c'était la grossesse. Et elle avait de la peine à avouer à ses parents. Et même sa mère ne pouvait pas s'imaginer que sa fille de 13 ans pouvait être enceinte. Or, si c'était une autre personne, elle allait bombarder avec les antibiotiques, que c'est mal où
c'est quoi. Je ne sais pas si on se comprend. Le discernement, c'est aussi économique. Hein? Ça nous permet de ne pas faire des dépenses inutiles. Alléluia. Soyons quand même des snipers, des tireurs d'élite. C'est quand on a 6 balles, c'est pour 6 cibles. Alléluia. Ça va nous aider même dans le choix des partenaires. J'ai dit partenaires de vie, partenaires des affaires, etc. Parce qu'il y a des personnes que vous mettez ensemble, ils prennent votre énergie. En français facile, ils prennent votre chance. Vous me suivez? On a besoin de cela. Suivez bien, très bien. Vous qui employez les gens, vous avez besoin de cela pour le casting. Vous me suivez? Vous avez besoin de cela pour le casting. Le discernement. Je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un peut vous parler de quelque chose qui est un bon message. Hein? Et vous acclamez. Comme nous sommes à l'ère des numériques, on acclame. Oh yo, avec les j'aime. Mais le discernement spirituel là vous permet de connaître la source du message. C'est donc est la vision spirituelle de Dieu pour percevoir ce que nos yeux naturels ne peuvent pas voir. Donc une révélation immédiate du Saint-Esprit pour connaître la nature de l'esprit qui motive la personne. C'est ça le discernement. C'est que la fille là, qui avait l'esprit de Python là, disait de Paul, est-ce que c'était faux? Le problème était à quel niveau? La source, voilà. Combien de prophètes qui ont l'esprit de divination de leur grand-mère ont prophétisé dans vos vies? Combien des hommes de Dieu qui ont l'esprit de divination, ils vous voient jusqu'à la couleur de votre sous-vêtement. Et vous avez dit que c'est l'onction. Et ce qu'ils ont dit est une vérité. Mais quelle est la source? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc vous voyez, vous comprenez pourquoi on parle du deuxième filtre, le cara. Parce que celui qui a une mauvaise source, vous allez le découvrir dans son... Parce qu'après ça, il va commencer à coucher avec toi. Ou bien il va t'escroquer l'argent. C'est ça, non? Puisque toi, il a déjà gagné un follower. Oui. Qui a dit à l'autre, là, il s'appelle qui là? À Pierre, que, lisons un peu cela, dans Acte 5.4, pour ne pas que je tombe sur le jugement des biblicistes qui sont dans la salle, qui n'ont que lu 2 versets bibliques, qui l'ont raconté sa sagesse. C'est aussi ça le discernement. Amen. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as, mais à... Mais comment Pierre a-t-il su qu'Ananias et sa femme mentaient sur le prix de leur terrain? C'est ça qu'on appelle le dit. Quelqu'un d'autre va vous dire que c'est la parole de... Mais c'est tout ça. En fait, hein, c'est vous qui compartimentez les dons là. C'est votre problème. Vous avez compris? Hein? C'est vous qui les compartimentez. Mais ils se comportent, ils ont la même source. Parce que pour que tu discernes, que ça soit naturel ou spirituel, il faut une information. Est-ce qu'on se suit? Donc le spirituel, c'est la révélation du Saint-Esprit. Donc c'est une information. Vous voyez?
Et souvent, méfiez-vous des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu qui sont authentiques. Vous voyez, non? Bêta, il faut leur dire la vérité. Ne mentez pas. Parce que des fois, ils vous posent des questions. Ce sont des questions rhétoriques. Eux-mêmes connaissent la réponse. Et ils veulent connaître si vous êtes sincère. Parce que l'Esprit leur a déjà dit. Donc, il ne faut pas taper la bouche. Dis, verse ton cœur ou bien tu dis que non, moi, je n'ai rien à te dire. Ça, c'est mieux que de mentir. Amen. Donc, la Bible nous dit, 1 Jean 4:1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez, testez, filtrez. C'est notre responsabilité à nous tous. Amen. Dieu nous veut disciples et non les fans. Vous avez compris, non? Oui. Quelqu'un a posté ce matin qu'avant d'inviter quelqu'un dans ton église, rassure-toi qu'il est d'abord disciple de Jésus. Et c'est vrai. Donc, les 3 filtres sont la parole, le caractère et le don du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cela. Nous inaugurons ainsi notre nouvelle année ecclésiastique. Amen. Sous l'auspice du discernement. Alléluia. Que le Seigneur nous donne cela. Celui qui est naturel demande un effort de ta part. Celui de t'informer, de te former. Amen. D'être avec les bonnes personnes. Ils vont te donner certains secrets. Amen.